Et à la une du journal ce matin, tout d'abord, la nouvelle campagne de recensement qui démarre aujourd'hui. Comme chaque année, il faut bien compter la population française, récolter toutes sortes de données et concernant les habitants afin de connaître avec précision l'état de la population et ainsi orienter les politiques publiques. Le recensement mobilise chaque année près de 1300 agents qui doivent présenter leur carte professionnelle en venant chez vous. Dans la région, 280 000 logements sont concernés par cette campagne 2015. Mais attention, toutes les villes ne sont pas recensées à chaque fois. Votre mairie doit normalement vous prévenir par courrier du passage de l'agent. Explication complémentaire au micro d'Alexandra Gossin. Choisis de répondre par Internet. L'agent censeur me laisse donc une notice avec les codes d'accès. Et je vais directement aller sur le site lerecensementetmoi.fr où j'ai un accès en ligne au questionnaire électronique. Concerne le logement, les caractéristiques techniques du logement, le niveau de confort du logement. Et puis après, pour chaque résident permanent du logement, c'est un questionnement individuel sur l'état civil, sur le parcours scolaire, l'activité, la profession, la résidence antérieure, les déplacements domicile-travail. Autre information en images, depuis ce 1er janvier, il est obligatoire d'installer un détecteur de fumée dans chaque habitation. Alors attention, aucune sanction n'est prévue toutefois si vous n'installez pas chez vous ce type de détecteur. Il s'agit surtout de faire de la prévention, car c'est vraiment un bon système qui peut sauver des vies en cas d'incendie. Le détecteur est en fait programmé pour sonner en cas de fumée dès les premières secondes et durant la nuit, cela peut donc réveiller une personne endormie et éviter d'être piégé par le feu ou même inhaler des fumées toxiques. Les détecteurs vendus aujourd'hui coûtent environ 30 € et ont une autonomie d'au moins 10 ans. Explication avec un technicien installateur au micro de Thibaut Paqui. Dans un premier temps, il faut définir la taille de l'habitation, savoir s'il faut un ou plusieurs détecteurs de fumée. Conseiller un par étage. Ensuite, déterminer la pose au plafond, donc les distances à respecter en fonction des points de chaleur aussi, éviter au-dessus des gazinières. Pas que le détecteur se déclenche pour rien. Au niveau de la pose, faut compter en moyenne un quart d'heure le temps de la découverte de l'habitation. Ensuite, pour la pose, ça dépend sur quel support on le fixe, si c'est du placo ou si c'est du parpaing. Donc ça prend plus ou moins 10-15 minutes pour un détecteur. Allez, dans le reste de cette édition, on enchaîne avec toute autre chose. Et si vous aimez tout ce qui est vintage et objets de récup, on le sait, c'est aujourd'hui très tendance. On s'intéresse pour vous à ce site internet lillois, lesvieilleschoses.com. C'est l'idée à la base de Yann Dubois, passionné, on s'en doute, de tous ces vieux objets. Son concept, c'est de mettre en fait en relation les passionnés du vintage à travers un portail dédié, afin d'échanger, de discuter, mais aussi de vendre ces vieilles choses. Sur le site, on trouve donc toutes sortes d'informations, des conseils, mais aussi des petites annonces. Ces objets rétro et remis au goût du jour séduisent de plus en plus de monde aujourd'hui. Et selon le créateur du site, il y en a pour tous les âges. Thibaut Paqui a ainsi rencontré Yann Dubois pour Grand Lille TV. Il nous parle justement du concept à la base de l'idée de son site internet. C'était une volonté de créer une plateforme communautaire, sociale, pour réunir tous les passionnés et tous les professionnels qui ont des objets et des services à proposer dans le vintage. Il y a tout type d'objets. La particularité de ce site, donc c'est un site à date qui est unique en France et en Europe, c'est de vraiment créer une communauté sociale autour de ce vintage pour regrouper aussi toutes les catégories qui existent dans le vintage. Ça veut dire les plus connus comme le mobilier et la décoration, mais on retrouve aussi des véhicules comme les voitures, les Vespa, comme des jouets, des jeux, des accessoires, ça peut être des lunettes, ça peut être des sacs. La seule catégorie qui n'existe pas encore pour l'instant sur le site, c'est les vêtements. On enchaîne avec la semaine spéciale et étudiant sur Grand Lille TV. Et outre le fait de réussir son année et de mieux réviser encore, une des bonnes résolutions peut-être pour cette année 2015 pour les étudiants lillois, c'est de refaire du sport. Il est important d'être en bonne santé, bien sûr, un esprit sain dans un corps sain pour réussir ses études. Alors les salles de sport lillois regorgent d'étudiants actuellement prêts à sacrifier quelques heures par jour ou par semaine de travaux de révision pour être en bonne santé, pour aller courir, soulever du poids, s'entraîner entre amis pour se vider la tête. C'est peut-être le premier objectif de ces étudiants qu'a rencontré pour nous Xavier Célie. Quand on passe le BTS, oui, effectivement, on a vraiment besoin de décompresser. Pour se vider la tête, pour ne pas penser à toutes les révisions qui nous attendent en rentrant, tout simplement.
Ça permet de garder, d'être toujours concentré durant les cours et aussi de maintenir la forme parce qu'on a tendance à grossir vite quand on est étudiant, à forcer à manger des pâtes et tout. Donc là, ça permet surtout pour nous les filles, hein, de tonifier le corps et voilà. J'ai décidé de m'inscrire pour me remettre en forme pour reprendre la boxe. Je trouve le sport, ça me vide l'esprit le soir parce qu'on a déjà assez de problèmes en cours comme ça, alors on s'évade un peu, c'est cool. C'est pas primordial, mais c'est mieux avec la vie étudiante, tout ce qui est soirée, tout ça, c'est bien de décrasser un peu l'organisme de temps en temps. Et puisque l'on parle de sport, on termine juste avec ce résultat de football hier en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Le LOSC s'est imposé 2-0 face à Nantes et s'est donc qualifié pour les demi-finales. Match prévu les 3 ou 4 février prochains. Le tirage au sort a déjà été effectué hier soir et Lille affrontera l'ogre du Paris Saint-Germain à domicile au stade Pierre-Mauroy. On en reparlera. 7h36 en direct ce matin. À suivre la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et tous.